On se retrouve dans une nouvelle vidéo puisqu'on m'a demandé de parler de la petite boîte Aquarellab, la petite palette aquarelle de chez Faber-Castell. Donc moi je l'avais acheté pendant mes vacances au prix de 34,99 €. Vous pouvez la retrouver sur Amazon à peu près au même prix, mais je vous conseille de prendre la boîte de 48 puisqu'elle est à 39,90 €. Donc pour 12 palettes de plus, autant se faire plaisir et avoir un peu plus. Donc voilà. On va choisir d'utiliser le papier. Alors, moi j'ai choisi d'utiliser celui-ci, le Mix Media de chez Canson. Donc, je vais vous montrer les couleurs dans l'ensemble, vous dire ce que j'en pense et tout ça. Mais normalement, quand vous faites un nuancier à l'aquarelle, il doit être dans ce principe-là. Alors, là, il n'est pas complètement fini. Mais en fait, vous mettez toutes vos couleurs, comme ça. Voilà, dans un sens et dans un autre, et en fait donc là c'est au milieu, vous allez retrouver toutes les couleurs simples, et en fait on fait le mélange des deux. Ça c'est pour vraiment vous montrer des nuanciers à l'aquarelle, ça se fait comme ça normalement. Bon, moi je veux juste vous montrer une couleur par une couleur tout simplement. Je vais faire un petit nuancier rapide pour vous montrer un petit peu les couleurs de cette palette et pourquoi je l'aime bien, et vous allez voir qu'elle est très pratique et qu'elle a des petits plus. Donc forcément dans la boîte de 48 vous allez trouver plus de couleurs que dans celle que je vais vous montrer, forcément, puisqu'il y a 12 couleurs de plus. Chez Faber-Castell, l'avantage c'est que les numéros portent le même nom, que vous ayez des polychromos, n'importe quel produit Faber-Castell, les numéros et les noms sont identiques. Donc quand vous faites un colo et que vous voulez utiliser de l'aquarelle et compléter avec des crayons, bah, ça pose pas de problème en fait. Donc voilà, juste pour la petite info, la petite astuce. Donc je vais vous faire découvrir ça. Donc j'ai gardé la boîte en plus, voilà. Alors moi je l'avais acheté à l'espace culturel. Voilà. Déjà la palette je l'ai trouvée super. En même temps elle est classe mais simple. Vous voyez, elle brille. Voilà. Au dos vous avez une petite attache qui permet de le tenir tout simplement à la main. Une ouverture hyper simple. Voilà. Donc ici, vous allez retrouver une petite palette. Alors, on peut le détacher, ça. Si on le souhaite, je préfère vous prévenir, on peut le détacher sans problème. Bon, après, c'est juste un petit peu merdique, on va dire, à remettre. Alors, moi, je ne me suis pas amusée à la remettre. Et je crois que j'ai dû un peu l'utiliser de temps en temps. Dedans, on retrouve un pinceau aussi. Alors bon, c'est pas le super pinceau, c'est quand même un Faber-Castell, mais pas ceux que vous allez acheter à l'unité, quoi. Vous voyez, je l'ai même pas utilisé, donc pour vous donner une idée. Voilà. Donc on a un petit réservoir nickel, des petits poils fins et tout. Donc voilà un petit peu. On va passer plein bureau et puis on va découvrir ces super couleurs. Donc on se retrouve plein bureau, comme je vous disais, vous avez la petite de façon à pouvoir la tenir comme ça. Donc ça c'est pratique pour ceux qui se déplacent avec. Donc on va retrouver toute une palette de couleurs, jaune, on va partir sur les orangés rouges, quelques marrons. On va avoir pas mal de bleu quand même dans cette palette là. Dessus vous allez avoir 3 couleurs néon fluo, on va dire. Et je peux vous dire que ça correspond bien parce que j'avais fait un colo avec et ça fait vraiment cet effet. Et 3 couleurs métalliques. Alors là on est sur la boîte de 36, donc ce qui veut dire que dans la boîte de 48 il y en a peut-être plus, je ne sais pas. Donc voilà, peut-être qu'il y a le orange par exemple avec et une autre couleur comme ça, mais elles sont très jolies aussi. Donc je vais vous faire découvrir un petit peu les couleurs vite fait. J'ai préparé un petit pinceau Aquarellab. Vous avez aussi un petit truc ici, une petite mousse. Bon, ça peut être... Est-ce que c'est pour essuyer votre pinceau? Peut-être, je sais pas. Moi, je m'amuserai pas perso à m'en servir. Je prends toujours un petit sopalin à côté. Et voilà. Allez, je vous fais découvrir tout ça. Donc déjà,
c'est assez simple. On va partir pour les fluos. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec les pinceaux comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. Je vous montre les couleurs fluo, vous allez voir ce que ça donne. Elles sont vraiment hyper fluo. Franchement, moi j'ai été très surprise, mais vraiment agréablement. Je vous montre sur le vert. Vous allez voir, pareil, on a un beau vert fluo. C'est vraiment une palette, j'ai été vraiment trop contente avec celle-là. On a du jaune fluo, pareil, elle est magnifique, elle laisse pas de traces en plus. Allez, on va voir sur les autres couleurs. Là, on va partir sur le métallique. Bon, là, on va être sur du blanc, donc pas sûr que ça donne trop. Ouais, vous n'allez pas le voir. Il faudrait que je fasse ça sur du noir pour le métallique, je pense. On a pareil. Alors, les métalliques, ça va rester assez discret. Ça va être plus si vous voulez donner un effet sur une autre couleur, par exemple. Je crois que j'ai mon pinceau qui fuit en plus. Super. Vous voyez. Donc ça va être très discret. Est-ce que vous allez voir la surbrillance? Je sais pas. Bon, ça m'étonnera. Je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est vraiment, par contre, si vous le faites sur du noir ou des choses comme ça, là par contre vous allez super bien le voir. Je vous montre les super couleurs. Allez, on va partir sur des couleurs que j'aime bien dessus. Le bleu. Vous voyez, elle est magnifique cette palette. Franchement, moi je regrette pas mon achat. Et je vous la recommande. Donner une idée des bleus. Alors je l'ai même utilisé sur des magazines pour vous dire. Donc même avec très peu d'eau, ça donne super bien aussi. Hein. On va partir sur un petit vert pour vous montrer. Et les couleurs sont juste top. Donc plus vous avez de couleurs dans votre palette, plus vous allez pouvoir les mélanger ensemble, créer d'autres couleurs. Du lot nuancier que je vous montrais au départ. Je vais pas me lasser. Il n'y a pas besoin de les remplir grave de flotte. C'est ça qui est bien avec celle-là. Du coup, on n'en met pas partout. La palette, moi, ce que j'adore, c'est qu'elle reste propre, en fait. Donc ça, c'est génial, quoi. Vous voyez, là, on a un vert un peu plus foncé. Vert kaki, quoi, on va dire. J'essaye de vous montrer dans l'ensemble pas mal de couleurs. Là, on va tomber sur un rouge. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs bien flashy, bien... Et du coup, même sur... Alors là, je l'ai fait sur du papier aquarelle, c'est ce qui va être mieux. Mais même si vous prenez du papier qui est un peu plus fin, vu qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau, et bah du coup, vous pouvez aller sur du 160 grammes. Moi, je l'ai déjà fait avec et ça passait nickel. Alors moi, je prends le Clairefontaine Alpha. Claire Alpha, pardon. De Clairefontaine en 160 grammes. Et ça traverse pas, ça condole pas ma feuille, rien. Mais parce que je mets très peu d'eau avec. Vous voyez, les couleurs sont juste magnifiques. On va prendre du noir. Là, on a même des marrons. Donc forcément, là, moi, je vous montre sur la palette de 36. Donc si vous prenez la palette de 48 à 3 € près, honnêtement, autant prendre la 48. Moi, c'est que j'étais en vacances quand je l'ai acheté, il n'y avait que celle-là. Donc voilà un petit peu les couleurs de cette palette. Je vais essayer de vous prendre un jaune. Oh là, je suis en train de faire un mélange là.
Vous voyez, même le jaune est super pédant. Donc c'est vraiment une palette aquarelle que je recommande. Franchement, aussi bien pour les débutants que les plus confirmés. Faber-Castell, on va pas refaire la marque. Hein. Vous voyez, vous avez la palette si vous avez besoin de faire des mélanges ici. Si vous voulez faire un dégradé beaucoup plus clair et mettre plus d'eau. Il y a plein de possibilités et c'est une palette juste magnifique qui fait assez classe, je trouve en plus. Donc là, et vous avez le pinceau fourni avec. Voilà un petit peu. Donc celle-ci, moi je l'avais payée 34,99 €. Je crois qu'elle est en promo en ce moment sur Amazon, mais elle doit tomber dans les 34 € aussi. Donc, et 39,90 € pour la 48. Voilà un petit peu. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.